6h49, c'est bon à savoir sur Sud Radio. Voiture abîmée, toiture arrachée. La tempête Ciaran a déjà provoqué des dégâts. On vous en parle depuis ce matin sur Sud Radio. Après son passage, eh bien, il sera temps pour les sinistrés de s'orienter vers leurs assurances pour se faire indemniser. Comment s'organiser? Quels sont les écueils à éviter? Pour en parler, je reçois le cofondateur d'Assureland, Olivier Moustakakis. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Déjà, quels conseils peut-on donner à ceux qui n'ont pas encore été touchés par la tempête? Que doit-on protéger en priorité? Alors, les conseils classiques, c'est évidemment, si vous avez du mobilier de jardin et vous disposez d'un jardin, c'est le ranger, parce que avec le vent, ça peut devenir un projectile et donc endommager votre habitation. Essayez de calfeutrer au maximum les portes, les fenêtres, fermer les volets, garer son véhicule, si possible, si vous disposez d'un garage à l'intérieur, ou éloigner des arbres, enfin, évitez, si vous voulez, toute cause qui pourrait endommager à la fois votre véhicule ou votre habitation. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vérifier dans son contrat d'assurance pour savoir si on est bien assuré face à ce risque tempête? Alors, le risque tempête, la garantie tempête est incluse dans tous les contrats d'assurance habitation. Donc, à partir du moment où vous êtes assuré, pas de souci, vous serez indemnisé. D'accord. En revanche, pour votre véhicule, si vous êtes simplement assuré au tiers, qui est la garantie légale obligatoire, là, en revanche, il n'y a pas d'assurance. Il faut être assuré avec une garantie dommage ou en tout risque pour pouvoir bénéficier d'une indemnisation en cas de sinistre dû à une tempête. Alors ça, c'est pour la garantie tempête. Est-ce que c'est différent pour ce qui est du phénomène inondation, vague, submersion? On sait que ça va être aussi la conséquence de cette tempête. Alors vous avez tout à fait raison, parce que là ce sont deux régimes différents qui vont intervenir. Le régime classique de votre assureur avec la garantie tempête, d'accord. Et si la zone est déclarée catastrophe naturelle, notamment s'il y a des inondations, une submersion marine, donc là c'est la commune en fait qui va faire une demande et monter un dossier auprès de la préfecture et du ministère de l'Intérieur pour que la zone soit déclarée catastrophe naturelle, d'accord. Là vous disposez d'un délai de 30 jours après la parution du décret pour pouvoir faire votre déclaration de sinistre, alors qu'en garantie tempête, il faut le préciser, vous disposez de 5 jours pour déclarer le sinistre à votre 5 jours. Oui, c'est important, donc ça veut dire qu'il faut quand même aller vite. Il faut aller vite, c'est pas nécessaire, vous n'avez pas de dossier spécifique à envoyer, il faut déjà faire votre déclaration, ensuite prendre des photos, essayer de protéger au maximum pour éviter que les dommages ne s'aggravent si vous avez la possibilité de le faire, les éléments qui pourraient être endommagés par la pluie ensuite, etc. Voilà, mais vous disposez de 5 jours, alors que le régime catastrophe naturelle, vous avez un délai supplémentaire un délai de 30 jours pour faire votre déclaration à la parution du décret. Concernant les documents à fournir en cas de tempête pour se faire indemniser, on pense forcément aux factures. Est-ce qu'il y a d'autres documents à prévoir? Le plus facile, c'est de prendre des photos des éléments qui ont été endommagés. Si vous disposez des factures, c'est très bien. Les photos, ça marche très bien aussi. Enfin, en moyenne, ensuite, combien de temps ça met pour être indemnisé? J'imagine que ce temps est plus ou moins long. Alors, tout à fait. Alors, si on part du régime catastrophe naturelle, d'accord, là, c'est encadré par la loi, puisque c'est un régime légal. Donc, l'assureur, dans les 2 mois, doit vous verser une avance, d'accord, et il a 3 mois pour vous indemniser. Dans le régime assurantiel classique, l'assureur, en fonction de l'importance des dégâts, va diligenter un expert qui va devoir faire son expertise, la remettre à l'assureur, qui ensuite va vous faire une proposition d'indemnisation. Donc ça peut prendre un peu plus de temps, d'accord, parce que là, il n'y aura pas forcément d'avance, alors qu'elle est obligatoire d'avance dans le régime catastrophe naturelle. Et ensuite, à partir du moment où vous acceptez le montant d'indemnisation, ça va très vite. Olivier Moustakakis, un grand merci pour toutes ces précisions ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Assureland. Très bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir.